Bonjour et bienvenue à tous. Très courtisés, parfois piégés, les stars du ballon rond peinent souvent à tracer les limites en ce qui leur est permis et ce qui ne l'est pas. Certaines affaires sont avérées véridiques et d'autres sont avérées être de gros canulars de la part des filles ayant besoin d'aide financière. On parlera donc dans cette vidéo de Cristiano Ronaldo, Neymar, Ronaldo, Gervinho et bien d'autres footballeurs. À cette occasion, David fait le top vous présente 10 plus gros scandales sexuels du football mondial. Allons-y. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Clinton Ndje. La toile s'est embrasée à la découverte d'une vidéo explosive mettant en scène l'international camerounais Ndje Clinton en plan avec une jeune fille. Dans le jargon postmoderne, ceci s'appelle une sextape. D'où vient-elle? Comment s'est-elle retrouvée sur les réseaux sociaux? À qui profite le crime? Des questions fusent d'emblée alors même que la vidéo ébranle les puristes du sexe qui répugnent les déviances type de félard. C'est pourtant cette technique venue d'ailleurs qui, sur ces images, semble conduire notre footballeur droit au but. Laissons un instant l'expertise libidinale pour nous intéresser aux sources cybernétiques. Alors, d'où vient cette vidéo? À première vue du propre compte Snapchat du footballeur qui en s'en tient à la source. Faux retorque les proches du joueur qui crient au piratage, au sabotage, à la manipulation. Ces derniers ne nie pas l'authenticité de la vidéo, mais demande formellement le fait qu'elle ait été publiée par le joueur. Gervinho cité dans un scandale sexuel. Le virevoltant attaquant ivoirien Yao Kwasi Gervais dit Gervinho au cœur d'un scandale sexuel qui a enflammé la toile. Il est accusé par une fille appelée Yasmine de l'avoir utilisé pour satisfaire ses désirs. Des conversations entre les deux cités dans cette affaire ont fuité sur les réseaux sociaux. Après lecture de ces conversations, dont l'originalité n'a pour l'instant pas été vérifiée, l'on se rend compte tout de suite de l'existence d'un jeu entre Gervinho et Yasmine. La jeune fille envoyait régulièrement des vidéos toutes particulières aux champion d'Afrique en 2015. Ce qui n'était pas pour déplaire à Gervinho qui redemandait « J'adore tes vidéos, sois plus fort encore », a demandé le footballeur à la jeune fille. « Cela va dépendre de l'amour et de l'attention que tu me donneras. Plus je serai heureuse et rassurée à tes côtés, je me lâcherai encore et encore à te rendre dingue. Ne me trahis pas s'il te plaît », avait demandé Yasmine qui aurait finalement été abandonnée par le footballeur ivoirien. Que c'est triste. Et j'exprime, j'arrive même encore à avoir la force d'exprimer les sentiments que j'éprouve parce que je dis la vérité, j'étais amoureuse de lui. Oui, je voulais sortir avec lui. Je n'ai jamais dit que je veux me marier avec lui, j'ai jamais dit que je veux qu'il m'épouse. Je ne suis pas arrivée à ce stade-là. Moi qu'on appelle grande-mère, on m'insulte, on me traite de tout là. Tu m'as demandé d'écarter mon pour te montrer jusqu'à ce que tu voulais que j'ouvre mon ventre pour te montrer. Tu m'as demandé tout, Gervinho. On a fini ça, tu as vu mon jusqu'à en appel vidéo. On a fini ça. Tu m'as demandé encore, tu veux dormir encore dans mon de t'envoyer des vidéos. Tu m'as donné rendez-vous combien de fois je suis pas partie. Tu m'as demandé de te trouver à Paris. Tu m'as demandé de te trouver à Abidjan. Je n'ai jamais voulu venir. Je n'étais pas prête. Alors, arrête de dire que c'est moi qui te courais après, qui t'envoyais des vidéos de moi. C'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire là. Cristiano Ronaldo. En Italie, le scandale qui a éclaboussé Cristiano Ronaldo a fait des gros titres. La star portugaise a été accusée de viol par une jeune femme américaine. En effet, la plaignante Catherine Mayorga est une américaine âgée de 34 ans. Elle accuse la star portugaise d'avoir fait signer sous pression un accord financier la contraignant au silence. Des faits que nie fermement CR7, cela n'empêche pas le sujet de faire la une de la presse italienne. Ils veulent se faire de la publicité sur mon nom. C'est normal, ils veulent devenir célèbres, a-t-il martelé. De son côté, l'avocat de Catherine Mayorga affirme que sa cliente avait déposé plainte dans l'état du Nevada accusant Ronaldo de l'avoir sodo de force le 13 juin 2009. La procédure avait tourné court. Selon lui, la plaignante espère non seulement obtenir justice en révélant la vérité, mais aussi empêcher que ce qui lui est arrivé arrive à d'autres femmes. La jeune femme entend également encourager toutes les victimes d'agressions sexuelles à poursuivre leurs auteurs, aussi célèbres, riches ou puissants, paraît-il. Les actions en bourse ont chuté de 10% et les sponsors commencent à s'inquiéter de l'image de leur star. À commencer par Nike et FIFA qui avaient d'ores et déjà enlevé l'image du country Ballon d'Or de sa boutique en ligne USport.
Neymar, la plaignante lâchée par ses avocats. Les avocats de la jeune femme qui accuse de viol le footballeur brésilien Neymar ont rompu avec les clientes en raison de contradictions dans ses déclarations. Dans une lettre de rupture de contrat citée par Globo, les avocats du cabinet Fernande indiquent que la cliente a commencé à affirmer avoir eu une relation consentie avec Neymar, mais que ce dernier était par la suite devenu violent et l'avait agressé. Puis, dans sa plainte déposée devant la police brésilienne avec l'assistance d'un avocat, la jeune femme a décrit les faits survenus comme un viol, ce qui est une allégation totalement différente, poursuit le cabinet. Cette affaire impliquant la star de football brésilienne a éclaté avec la révélation d'une plainte déposée à Sao Paulo par une brésilienne accusant Neymar de l'avoir violée lors d'une rencontre mi-mai à Paris après 2 mois d'échanges sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo publiée sur Instagram, Neymar a nié ces accusations, assurant être tombé dans un piège. Pour tenter de se disculper, il a diffusé dans cette longue vidéo les messages intimes échangés avec la jeune femme, y compris des photos dénudées qu'il a reçues. Après, ce contenu fut supprimé d'Instagram. Lionel Messi, surpris avec une stripteaseuse. C'est un véritable séisme que la planète du football a vécu. Lionel Messi, 26 ans, ne serait pas l'homme parfait que l'on croit. Le prodige du ballon aurait en effet été surpris dans les bras d'une stripteaseuse lors d'un voyage aux États-Unis et déclenche ainsi une vive polémique. Avec sa couverture, Pronto allait provoquer la chute de l'un des footballeurs les plus appréciés au monde et une séparation amoureuse entre le joueur et sa compagne, mère de son fils. En effet, le magazine argentin révèle, photo à l'appui, que Lionel Messi a cédé à la tentation au cours d'une soirée en boîte de nuit à Las Vegas début juillet. Le numéro 10 de la sélection a connu une lune de débauche à Las Vegas. Les photos qui mettent en péril le mariage de Lionel Messi titrent Pronto pour ce nouveau numéro. Le 6 juillet, Lionel Messi était à Chicago pour disputer le match caritatif Messi et Friends contre le reste du monde au profit de la fondation éponyme. De célèbres confrères ont pris part à la rencontre, notamment Thierry Henry et l'attaquant argentin du Paris Saint-Germain, Ezequiel Lavezzi. Scandale à la française, l'affaire Zaya. Sans doute le plus célèbre et pour cause, il touche 3 joueurs français de premier plan, Franck Ribéry, Karim Benzema, Sidney Govou. En juillet 2009, les 3 footballeurs sont mis en examen pour recours à la prostitution de mineurs. Ils auraient eu des relations avec la jeune Zaya Dehar Kalguel, rencontrée au Zaman Café au Cabri Oriental du 8e arrondissement de Paris. Abou Sofiane Mousted, rabatteur régulier d'Erscott pour le compte de joueurs fortunés, aurait joué les intermédiaires. Il sera condamné en appel à 3 ans de prison ferme et 20 000 € d'amende pour son rôle d'entremetteur rémunéré. La jeune femme, reconnaissante pour la défense de ses ex-clients, et déclare: Ribéry, Benzema, Govou, je vous aime tous. Ils m'ont traité avec un respect absolu et ils m'ont gâté et ils se sont bien occupés de moi. Un an après le scandale, Sidney Govou passe devant monsieur le maire. Wahiba, l'épouse de Franck Ribéry, le soutient dans cette épreuve en s'affichant au stade à ses côtés dès le début de l'affaire. Les joueurs seront définitivement blanchis en 2014. Entre-temps, Zaya est devenue une célébrité à part entière. Elle crée sa ligne de sous-vêtements financée par un mystérieux investisseur chinois et pose pour Hélène Von et Karl Lagerfeld. Ronaldo et les travestis brésiliens. En 2008, Ronaldo souhaite s'offrir les services des filles de joie à Rio de Janeiro. Dans la chambre d'hôtel, l'ancien Ballon d'Or s'aperçoit qu'il s'agit en fait de travestis. Ceux-ci le menacent de chantage et lui réclament même 30 000 $ pour étouffer le scandale. Il phénoménal s'est pressé d'aller porter plainte pour extorsion de fonds au commissariat. Et une semaine après les faits, Ronaldo se confie à la télé et avouera sa terrible honte. Godwin Okpara, viol et acte de barbarie. Ancien défenseur du Paris Saint-Germain, Godwin Okpara et sa femme ont été condamnés respectivement à 10 ans et 15 ans de prison dans une affaire sordide. Le couple était accusé d'avoir abusé sexuellement de leur fille adoptive alors âgée de 13 ans. La fillette a aussi été victime d'actes de torture et de barbarie. Les 2 accusés ont aussi été reconnus coupables d'avoir soumis leur fille adoptive à des conditions d'hébergement et de travail indignes dans la propriété de Chatou dans les Yvelines. Le grand déballage Otto d'Evra. 3 jours avant un match amical entre la France et l'Allemagne, Patrice Evra se retrouve dans une des tableaux outre-Manche. L'international a pris du bon temps avec une plaignante qui n'a visiblement pas apprécié le comportement de son partenaire au petit matin. Patrice Evra m'a attiré dans sa suite et nous avons eu des relations. À mon réveil lundi matin, il m'a dit qu'il partait à l'entraînement et il m'a laissé 200 €. Juste assez pour un taxi et le déjeuner. La jeune femme a décidé de tout déballer dans la presse britannique. C'est vraiment hilarant. Il doit faire partie du syndicat lui. Bravo collègue.
Wayne Rooney, les scandales sexuels qui ont secoué le foot. Capitaine de Manchester United, semble avoir un goût prononcé pour les rapports tarifiés. En 2004, le Sunday Mirror révèle que l'international anglais, alors âgé de 19 ans, a fait appel au service d'une certaine Charlotte Glover pour la modique somme de 140 livres. En cadeau de remerciement, Rooney lui aura laissé un autographe. Un mois plus tard, le tabloïd en remet une couche. Le numéro 10 aurait rendu visite à 10 reprises à Gina McCarrick, une fille de joueur de 20 ans, exerçant dans une sortie de maison close des bas-fonds de Liverpool à 45 pounds de la passe. En peine d'ailleurs à dire, si le compte Twitter de Gina McCarrick dans la bio est sans équivoque, je suis surtout connu pour mes épas avec Wayne Rooney, mais je suis bien plus que ça. Venez me découvrir est un compte parodique. Sur place, Rooney aurait également fait la connaissance d'une femme mûre de 48 ans qui recevait ses clients en costume de chat. Le footballeur plaide l'erreur de jeunesse et Cullen McLaughlin, sa petite amie depuis le lycée, passe l'éponge. Mais 6 années plus tard, Shrek, l'un des célèbres surnoms de celui qui a été élu joueur le plus laid du monde, remet le couvert avec Jennifer Thompson et rencontre la jeune fille de joueur de 21 ans dans un casino de Manchester alors que son épouse Colleen est enceinte de leur fils Kay. Cette fois-ci, le joueur monte en gamme. Chacune de ses nuits avec celle qui se fait appeler Jessie Jenny lui coûtera 1500 €. Ironie du sort, c'est encore le Sunday Mirror qui révèle l'affaire. Cullen fait ses valises et réaménage chez ses parents. Rooney va chercher un peu de réconfort à Alex Ferguson. Et comme tous ces scandales on les apisande, le couple se réconcilie une fois de plus. Jusqu'au prochain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez le contenu que nous faisons, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Cependant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.